Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké et qui m'ont surtout laissé des messages. Vraiment, merci énormément à vous. Ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, ça m'aide du coup, à continuer mes guidances, etc. Et voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Je réponds bien évidemment à tout le monde. Donc juste là, écoutez, je suis en vacances, je suis à la montagne et j'avais envie de vous donner un petit coup d'air frais, un petit coup de voilà, parce qu'il y a bon air frais. D'ailleurs, il n'y a pas de neige, mais bon, voilà, j'avais envie de vous envoyer une bouffée d'oxygène, d'air pur et puis donc voilà, j'ai porté toutes mes cartes, enfin pas toutes mes cartes, quelques cartes. Et donc, je vais faire une guidance aujourd'hui, bon, vous le savez déjà, mais donc pour les éléments. Donc là, je viens de faire les éléments terre. Là, je vais faire les éléments feu. Donc, dans les feux, il y a le bélier, le sagittaire et le lion. Je tiens à dire aussi que ce sont des guidances intemporelles et aussi des guidances générales qu'elles ne pourront pas parler à tout le monde. Donc, prenez vraiment que ce qui vous parle. Après, vous pouvez également, du coup, aller voir vos signes ascendants en lunaire ou en Vénus. Et peut-être même surtout en Vénus, parce que du coup, ce sont des guidances. Je vais faire une guidance pour les signes de feu par rapport au sentimental. Je ne fais que le sentimental aujourd'hui. C'est rare d'ailleurs. J'aime bien faire, quand je fais mes guidances, je ne dis pas si ça sera... je ne sais pas, ni si c'est par rapport au sentimental, familial, financier, peu importe. Je fais ce que les guides me donnent et ce qu'ils me donnent pour les signes, quoi, ce qu'ils me disent pour les signes. Je ne fais pas ça, à part pour les guidances privées, mais sinon je ne fais pas ça. Donc là, ça sera une guidance sentimentale. Et on commence du coup avec l'oracle de... Allez, pour les béliers, les sagittaires et les lions qui ont envie de parler. Voilà. J'en ai une, c'est la carte numéro 51, le 5 et 1, c'est le 6. Et on commence déjà par le 6, c'est un petit peu l'amour inconditionnel. Et c'est le présent, exactement. Vivez le présent. Sagittaire, bélier, lion, signe de feu, vivez le présent. Vous êtes... des signes qui sont vachement, je dirais, actifs, vous aimez bouger, vous aimez prendre votre petit baluchon et puis partir à l'aventure, etc. Mais ce qui est formidable, c'est ça, c'est de vivre le moment présent. Vraiment, c'est magnifique. Allez, je vous lis juste la 51, la carte, celle-là. Allez, alors, le présent. On ne parle que de ça et chacun a une façon différente de le nommer. Être dans l'instant présent, être relié à ce qui est, vivre l'ici et maintenant. En fait, aucun mot ne peut rendre parfaitement compte de cet état. Par contre, vous, mon ami, vous savez parfaitement que vous le ressentez. Savourez tout le bien que cela vous procure. Exactement. Et surtout, comme c'est une guidance sentimentale, quand on est bien avec une personne, quand on aime une personne, peu importe, vivez toujours, quand vous êtes auprès d'elle, vivez toujours le moment présent. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs, mes petits signes de feu. Allez, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire pour les béliers, sagittaires et lions en ce qui concerne l'amour? Dites donc. Alors, on a la carte du retour. Écoutez, ou c'est vous qui allez retourner vers une personne, ou c'est une personne qui va revenir vers vous. Hein, c'est fort possible. Hein. Vous avez envie, vous voyez, de vous rejoindre. Hein, gadez. Voilà. Vivez l'instant présent. Toujours. Quand vous allez vous retrouver, vivez l'instant présent. Savourez l'instant présent. Et on nous parle également d'hérédité. Donc, hérédité... Généralement, c'est un petit peu la carte, vous savez, de familiale, la carte des parents, des grands-parents, des personnes qui sont plus âgées. Donc peut-être que vous avez dans votre cœur une personne qui est plus âgée que vous, ou voilà, ou peu importe, ou des personnes autour de vous. Hein. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour ce retour? Merci, ce retour. On a la carte de la maison. Alors, on a le retour.
C'est le retour de vos grands-parents, de vos parents chez vous, dites donc. Non, je plaisante, hein, bien évidemment. C'est pas ça du tout. Donc, on nous parle aussi également de maison. Donc, on nous parle quand même de personnes proches de vous. Donc, la personne que vous avez dans votre cœur, la personne que... c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un que vous connaissez bien. Vous avez peut-être... c'est possible que vous avez déjà vécu avec cette personne. C'est possible que... Mais c'est vraiment, on me dit, proche. Vraiment quelqu'un de proche. Vous connaissez cette personne un petit peu, comment dire, un petit peu par cœur, vous voyez. C'est un petit peu ça. Un petit peu ça. Allez, je voudrais encore une carte. Je voudrais quand même que ça m'éclaire un petit peu sur la carte de l'hérédité. Pourquoi cette carte d'hérédité, s'il vous plaît? Merci. Compromis, échec. Il y a des négociations, il y a des conciliations à faire avec des personnes plus âgées. Alors, est-ce que c'est la personne que vous avez dans votre cœur qui est plus âgée que vous? Ou est-ce que, autour de vous, parents, grands-parents, j'ai la carte de l'échec aussi également, regardez. Je sais pas, ça me fait un peu l'impression qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec votre retour vers une certaine personne. Vous avez envie de retourner vers une personne parce que c'est une personne que vous avez dans votre cœur. Une personne quand même qui est proche de vous, que vous connaissez bien. C'est pas une nouvelle rencontre, c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez bien. Vous avez envie de retourner vers cette personne. Comme vous pouvez le voir, hein, il y en a partout, il y a des petits cœurs. Hein, il y a des petits cœurs. Vous avez vraiment envie de faire ce retour. Mais il y a des personnes autour de vous qui sont toxiques. Il va falloir donc du coup trouver des compromis avec ces personnes. Hein. Vous voyez, elles vous ont mis un petit peu à terre par rapport peut-être à la personne que vous avez dans votre cœur. Elles acceptent pas trop, hein, mais il va falloir vraiment trouver du coup des compromis. Hein, des compromis. Hein. Et regardez, en dos de deck, de toute façon, j'ai miroir magique. Hein. C'est vos vœux, ce que vous voulez, Bélier, Sagittaire et Lion, ça va être exaucé. Hein. Merci. Ouais, regardez, on a la carte de la clairvoyance. Vous allez y voir clair. Hein. Vous allez y voir clair, vous allez... Ouais, vous avez vraiment envie d'aller vers cette personne. Hein. Après, les énergies sont interchangeables. C'est peut-être une personne qui a vraiment envie de revenir vers vous. C'est peut-être une personne qui, justement, qui a des problèmes familiaux. Et peut-être que les personnes, c'est ce que c'est dit ici, hein, ne veulent pas vous voir ensemble. Mais de toute façon, vous allez y voir clair. Hein. Y voir clair, vous allez trouver les solutions. Y voir clair dans pourquoi les personnes sont comme ça avec vous, quoi, en fait, hein, et vous mènent à l'échec. Hein. Mais vous allez voir clair, vous allez savoir exactement ce que vous devez faire et ce que vous voulez faire. Vous allez suivre, on dit votre guidance, mais vous allez suivre votre cœur, en fait. Hein. Vous allez vraiment suivre votre cœur. Hein. Et en dos de deck, regardez, j'ai un cadeau. Hein. En fait, vous allez voir clair, vous allez sortir de cet enfermement. Hein. Regardez, vous allez sortir de cet enfermement, justement. Prison dorée. Vous êtes dans une prison dorée, vous êtes... comme dit, ça me fait... Il y a des gens toxiques autour de vous. Il y a des gens qui ne veulent pas votre bonheur, qui ne veulent pas vous voir retourner avec cette personne, tout simplement. Hein. Mais vous allez... écoutez ce que vous dit votre cœur. Il y a peut-être justement par rapport à ce foyer, par rapport à cette maison, par rapport à vos parents, vos grands-parents, peu importe, il y a des choses qui vont... la vérité... comment dire on me dit vérité, on me dit surgir, mais c'est pas ça. Vous allez apprendre des vérités. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous allez apprendre des vérités. Et on me dit pas belle. On me dit pas belle. Bon. Il y en a beaucoup, je vais prendre que celle-ci. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Exactement. L'amour, c'est ce qu'il y a c'est la plus belle énergie. C'est la chose la plus forte, celle qui vous fait bouger des montagnes, celle qui vous fait... vraiment, oui, bouger des montagnes. Celle qui va vous faire, je sais pas, peut-être déménager pour aller rencontrer la personne. C'est celle qui va vous faire changer de métier. C'est celle qui va, vous allez avoir des enfants. Vous voyez, c'est vraiment l'amour, c'est vraiment ce qui, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Hein. Et on vous dit, oui,
allez retourner vers cette personne si vraiment vous la portez dans votre cœur. N'ayez pas peur. Tout va bien se dérouler. Tout va bien se dérouler. Allez, encore une ou deux cartes, s'il vous plaît. Mes guides pour les signes de feu. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les signes de feu? Entre l'hérédité, le compromis et l'échec. Un petit conseil, s'il vous plaît. Allez, est-ce que je peux avoir un petit conseil pour... Hop, on me dit... Ouais, ok, d'accord. Apprenez à vous connaître mutuellement. C'est celle que j'avais aussi en dos de deck. Donc, c'est une carte qu'il fallait qu'il sorte et qui était importante. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Exactement. Si vous avez des choses à dire à la personne sur laquelle vous retournez, bon, généralement, c'est peut-être, comment dire, une petite déclaration, hein, des sentiments que vous n'avez peut-être pas encore avoués, etc. Ben, ça va être le moment de le faire. Ça va être vraiment le moment ça va déclencher quelque chose, en fait. Ça va déclencher quelque chose. Le fait que vous dites vos petits secrets, que vous dites, ou tout simplement que vous faites une déclaration, ça va vraiment vous rapprocher. Hein. Vraiment, vraiment. Allez, on continue. Encore une carte, s'il vous plaît, pour les signes de feu, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte sur cette maison et sur la clairvoyance? Oh, merci. Merci, merci. Hop. Traiter les problèmes familiaux. Bon. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a vraiment des personnes donc autour de vous. Là, ça dit que c'est vos parents, mais ça peut être aussi des frères, des sœurs. Tout à l'heure, j'ai parlé, parce que c'est des personnes quand même qui sont plus âgées, mais après, vous pouvez avoir des frères ou des sœurs qui sont plus âgés que vous. Hein. Mais voilà, il y a vraiment des problèmes, il y a vraiment un compromis à faire suite à cet échec, vraiment un compromis à faire si vous voulez retourner vers cette personne. Hein. Donc je sais pas qu'est-ce que ça peut être, vous le verrez dans votre cas, mais peut-être que vous allez devoir déménager et donc du coup habiter plus loin que vos parents. Vous allez peut-être devoir changer de travail et puis vous en fait vous travaillez dans l'entreprise familiale. Vous voyez, c'est tout des choses comme ça. Hein, ça vous parlera ou pas, mais bon voilà, c'est tout des choses comme ça. Et donc du coup on vous dit, bah écoutez, on me dit pour vivre mieux, traitez cela. Ayez des compromis. Il faut que eux aussi, hein, ils mettent du leur. Hein, si c'est vos parents, vos frères, vos sœurs, peu importe. Il faut aussi quand même que ces personnes-là, elles fassent des compromis avec vous, hein, et qu'elles acceptent du coup de vous laisser partir, hein, tout simplement. Hein, il faut que les personnes, comment vous dire, soient heureuses quand même, dans le fond, pour vous, si vous, c'est votre destin, si vous, c'est votre route de retourner vers cette personne, retournez, quoi, vivez le moment présent, vraiment. Allez, il me faudrait une carte, s'il vous plaît, un petit conseil de l'oracle des histoires de sorcières pour les signes de feu, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour les signes de feu, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, au guide. Allez, s'il vous plaît. Suivez votre cœur, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Suivez votre intuition, suivez votre cœur. Hein. Allez, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Non? Les petits guides. Les petits guides qui m'ont suivi à la montagne. Merci beaucoup. Allez, on a... Accepte ta destinée. Exactement. Si votre destin, comme je vous l'ai dit, c'est de retourner vers cette personne, ben, il faut l'accepter. Voyez, il faut prendre votre petit balai et puis aller vers s'éloigner des personnes toxiques, des personnes qui vous, on me dit qui vous enfument. C'est pas très, très, hein. Mais voilà, qui sont toxiques, qui sont, voilà. Ouais. Cette dame, elle est heureuse, hein. Regardez. Elle est heureuse, elle a un chat qui joue sur ses épaules. Les oiseaux qui s'envolent vers le ciel bleu. Vous voyez, c'est... ouais, c'est... accepte ta destinée. C'est également, vous voyez, c'est un signe
sur ces cartes-là. Donc, on a les signes, on a des petits signes comme ça au-dessus. Et là, c'est la plume. La plume, c'est également donc les personnes. Alors, je sais pas en quoi vous croyez. Si vous croyez aux anges gardiens, si vous croyez en Dieu, en Jésus, en Marie, en Allah, peu importe, hein, peu importe. Ça vous dit que les personnes de la cinquième dimension, on va dire ça comme ça, sont là pour vous. Elles sont là pour vous, elles vous protègent, elles vous suivent. Donc même s'il y a des moments difficiles, c'est avec ces compromis, etc. Mais elles sont là pour vous. Elles sont là sur votre chemin. Elles sont là pour vous envoyer. Alors peu importe, justement, ça peut être des plumes, justement. Et regardez si vous trouvez des plumes, regardez la signification sur internet avec la couleur de la plume. Hein. Des synchronicités, vous allez avoir ouais, des synchronicités, vous allez avoir des choses, vous allez voir des choses et vous allez vous dire ah bah oui tiens, par rapport à la guidance, ouais, c'est ça, c'est sûrement un signe, vous voyez. Et donc du coup, si vous avez, si vous voulez ce retour, il va falloir donc du coup traiter les problèmes familiaux, trouver des compromis. Mais c'est surtout que il faudra surtout que vous regardiez ce que vous avez dans votre cœur. Hein. C'est ça qui est le plus important. Hein. Suivez votre cœur. Hein. De toute façon, votre cœur vous mènera toujours vers votre destinée. Hein. Du moment que c'est vraiment ce que vous voulez, que vous avez vraiment dans votre cœur, et ça vous amènera toujours sur le bon chemin. Allez, je prends l'oracle des amoureux pour une ou deux petites cartes. Ce que vous avez envie de dire justement à votre autre. Voilà, ce que vous avez vraiment envie de lui dire, ce que vous avez dans votre cœur, s'il était là justement oula, il y en a trop. S'il était là, pardon, devant vous, hein, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Allez, ça suffit, il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. Allez. Hop, hop, hop. Alors, nous avons l'union sacrée. Bon, ça nous dit quand même que vous avez un lien. Vous aviez un lien avec cette personne. Donc, ça peut être votre flamme jumelle, ça peut être votre âme sœur, mais vous avez un lien sacré. Donc, il va vraiment falloir que vous trouviez un compromis, que vous trouviez quelque chose avec les personnes qui vous entourent, hein, surtout si c'est vos parents, vos frères, vos sœurs, vous n'allez pas les lâcher comme ça du jour au lendemain ou peu importe. Donc, il faut vraiment... Mais il y a quelque chose qui va s'éclairer. Hein. Vous allez avoir vraiment, vous savez, une illumination. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez comprendre. Vous allez comprendre, on me dit une situation, vous allez trouver la solution. Trouver le compromis pour pouvoir accéder à ce retour, hein, voyez. Et en plus, c'est une union sacrée. Hein. On a la carte de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Exactement. Vous allez pouvoir tout simplement la retrouver. C'est vraiment, je vous dis, hein, ou flamme jumelle ou âme sœur. Ça serait d'ailleurs mieux une âme sœur qu'une flamme jumelle parce que le parcours des flammes jumelles est hyper compliqué, hyper difficile avant d'être sur la même longueur d'onde, c'est hyper difficile. Une âme sœur, c'est beaucoup plus tranquille. Allez, il y en a les miracles. Est-ce que c'est pas une belle fin? Malgré tout ce petit problème familial à résoudre, regardez, il y a énormément d'amour. Hein. Vous le savez, hein, c'est ce qu'on me dit, vous le savez au fond de votre cœur que c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Vous savez qu'il y a ce petit cordon, ce petit fil rouge qui vous accroche. Que vous soyez séparés, en séparation, pas en séparation, loin de cette personne, par des kilomètres et des millions de kilomètres ou par 50 kilomètres simplement, vous savez que vous avez ce lien. Donc, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et je le dis et je répète toujours, suivez votre cœur, mes amis. Tout le temps, suivez votre cœur pour n'avoir aucun regret. Mais enfin, franchement, c'est vraiment une belle guidance, hein, une belle guidance remplie d'amour, hein, mais remplie d'amour. Hein. Vous savez vraiment, c'est l'amour, que ce soit âme sœur ou que ce soit une flamme jumelle, c'est quand même un amour inconditionnel, sans conditions. Vous pouvez avoir des conditions, des compromis avec votre famille, avec vos parents, vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, peu importe qui vous bloque dans cette histoire, mais c'est sans condition. C'est vraiment, écoutez, la personne qui est faite pour vous, la personne, votre destinée. Voilà mes signes de feu, j'espère que cette guidance vous aura plu.
Très jolie guidance. Moi, je vous retrouve fin février dans une dizaine de jours, quinzaine de jours pour faire les guidances donc du coup du mois de mars. Voilà, hein, je vous souhaite, écoutez, de jolis moments, un joli retour. Mettez-moi des petits likes ou des petits messages si ça vous est arrivé, hein, si ça vous parle. Et puis moi, je vous embrasse très fort, mes loulous, et je vous dis à très vite. Au revoir.